Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui le 4e pérec de Masechet Psachim à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Makom Shenagu Lasot Melacha, un endroit où nous avons le minag de travailler Arve Psachim, veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, à Chatzot, jusqu'à Chatzot aussi on peut travailler. C'est-à-dire que après Chatzot, il y a une interdiction d'après tout le monde de travailler veille de Pessah après Chatzot. Mais avant Chatzot, est-ce qu'il y a une interdiction ou pas? Non, ça dépend du minag. Ça dépend de l'habitude. Dans un endroit où le minag est de travailler le matin, on travaillera. Makom shenagu shelo la'asot enosim, dans un endroit où le minag est de ne pas travailler le matin, on ne travaillera pas. Pourquoi il y avait eu ce minag ne pas travailler le matin? Parce que, comme on est donc occupé à brûler le chametz, à faire le korban Pessah, à préparer la matzah, si on travaille le matin, on risque aussi de manquer à nos obligations du jour, la matzah, le chametz et le korban Pessah. Donc certains avaient le minag de ne pas travailler même le matin. Et notre Mishnah nous enseigne quel est le digne de quelqu'un qui vient d'un endroit où le minag est différent de l'endroit où il se rend. Donc, Aoler mimakom sheosim makom shenosim, quelqu'un qui se déplace d'un endroit où on travaillait le matin, il va vers un endroit où on ne travaille pas le matin. Est-ce que là où il se trouve, il pourra travailler ou pas? Ou bien le contraire, makom shenosim makom sheosim. Il venait d'un endroit où on ne travaillait pas le 14 au matin, et il se rend maintenant dans un endroit où on travaille. Pourra-t-il travailler ou pas? Alors la Mishnah dit Notnim alaf chumre makom shiatsa misham makom shalach licham. On lui donne les chumrot de l'endroit d'où il vient, de là où il est parti, et de l'endroit où il va, là où il se rend. C'est-à-dire, dans les deux cas, on lui dira ne travaille pas. Si tu viens d'un endroit où on ne travaillait pas, garde ton minag. Si tu te rends dans un endroit où on ne travaille pas, alors prends le minag de l'endroit et ne travaille pas. Bien sûr, ça c'est dans le cas où un homme n'est que de passage. Mais s'il décide de s'installer dans la nouvelle ville, là il prendra le minag de l'endroit. Et la Mishnah termine, va les chaner Adam ipna machloket. Mais ne sois pas différent des autres là où tu te trouves pour ne pas qu'il y ait des disputes. Alors c'est vrai que là on a un petit problème parce que si je viens d'un endroit où on ne travaille pas vers un endroit où on travaille, et le Tana nous a dit alors ne travaille pas puisque on te donne la chumra de l'endroit d'où tu viens. Pourtant, il risque d'y avoir une machloquette, les gens vont le voir, ils ne travaillent pas, vont dire tiens, toi tu es différent de nous, tu es plus tzaddik que nous, il risque d'y avoir des machlokotes. Alors le Barthénois nous explique que la fin de cette Mishnah se rapporte dans le cas suivant, que même si c'est vrai, tu te rends dans un endroit où tu venais d'un endroit où on ne travaille pas vers un endroit où on travaille, et que normalement on va te dire garde le makol, le minag de l'endroit d'où tu viens, et donc ne travaille pas. Ah, mais tu risques de faire des histoires. Eh bien non. Le Tana vient nous dire, là, il n'y aura pas d'histoire, puisque si on te voit ne pas travailler, on ne dira pas que tu es sadique et que tu ne veux pas travailler. On dira simplement que tu es au chômage, tu n'as pas de travail. Donc il n'y a pas de risque de machloket. Donc dans quel cas on nous dit, allez, je ne peux pas machloket, c'est lorsqu'il risque d'y avoir des disputes. Mais si un homme ne travaille pas, là, il n'y a pas de dispute. On dira, bon, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Et donc le Barthénois nous précise aussi, donc ça c'est, comme nous l'avons dit, seulement dans le cas où cet homme n'est que de passage. Mais s'il décide de s'installer, il prend le minag de l'endroit où il s'est maintenant installé. Là, on se retrouvera pour une deuxième Mishnah, un peu dans le même contexte du minag d'un endroit. Ça, nous le verrons dans la deuxième Mishnah, Be'ezrat Hashem.